totale carte blanche pour aborder le sujet. On en a discuté un petit peu avant pour me passer quelques mots-clés qui servaient de vecteurs. Changer de regard sur l'emploi, accompagnateur, accompagné, chercheur d'emploi, justement pas demandeur d'emploi mais chercheur d'emploi, donc vraiment il y a des différences sémantiques importantes que j'ai cherché à appliquer et puis surtout à mettre en exergue comme ça au fur et à mesure des rencontres. Comme le disait Vincent, travail de longue haleine quand même pour convaincre les bénévoles et les accompagner aussi de me laisser les approcher, leur parler. J'avais une approche très horizontale, hein, sans validité hiérarchique ou quoi que ce soit. Donc ça a été un écueil parfois un peu difficile à passer parce que les contacts commençaient par mail ou par téléphone. Certains donc étant en région, je peux pas me déplacer pour des entrevues. Et donc un grand merci à eux tous aussi, bénévoles et accompagnés, pour avoir donné cette confiance, cette livrée comme ça. C'est un exercice qui était très difficile. Les bénévoles, encore une fois, sont des gens qui sont assez réservés. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai été choisi? J'ai rien à dire. J'ai ma vie normale comme tout le monde, etc. Je leur dis justement, ce qui m'intéresse, c'est une vie normale. C'est pas une vie exceptionnelle. Vous n'êtes pas des surhommes ou quoi que ce soit. Ce que je voulais montrer, c'était le côté, comment dire, tout à fait normal de l'entraide, de l'accompagnement comme ça, de l'engagement aussi, sans fioriture. Donc les plans sont, par exemple, j'ai jamais rarement photographié des gens en contre-plongée pour pas magnifier les choses, mais toujours à hauteur d'œil, à hauteur de la vie courante, on va dire. Ensuite, le premier écueil passé des contacts par téléphone ou par mail, ça a été les rencontres. Donc j'ai passé plusieurs jours dans différentes villes pour rencontrer ces personnes, continuer de les convaincre si c'était nécessaire, et puis leur expliquer un peu plus précisément les axes dans lesquels travailler et que j'étais là simplement pour leur prêter un porte-voix en quelque sorte pour qu'ils puissent dire comment ils vivaient ces situations à la fois de précarité quand même pour ceux qui cherchent un emploi et puis d'engagement pour ceux qui leur donnent la main. Donc j'ai eu des tranches de vie comme ça, des choses absolument exceptionnelles avec chacun, dans des registres tout à fait différents, des proximités différentes aussi, des temps différents, mais c'était vraiment des rencontres très chaleureuses, très prenantes, et j'ai eu beaucoup de mal à condenser tout ce qu'on m'a donné sur 6 photos par trinôme, comme ça, 6 photos par ville, et quelques minutes de vidéo pour chaque trinôme également. On est allé à l'essentiel quand on a fait l'editing avec Elsa, quand on a fait les sélections de photos avec SNC, etc., pour vraiment en tirer la substantifique moelle, si on peut dire. Donc j'espère que tout ceci, ça va porter, ça va tourner, ça va donner peut-être des velléités d'engagement à des gens qui ne sont pas ici présents, puisque vous êtes tous bénévoles ou au bureau, donc à d'autres visiteurs, pour engager, accompagner des personnes qui cherchent, qui ont des difficultés pour trouver, qui ont des adaptations à faire, des choses comme ça. Laurent, qui est un des accompagnateurs de Roanne, mettait le doigt dessus notamment en me parlant en disant que la difficulté c'était un problème d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'il fallait, avant de commencer à rechercher un emploi ou de remplir des cases, etc., qu'il fallait déjà être apte à s'adapter à une situation. À la fois j'étais d'accord, à la fois j'étais pas tout à fait d'accord, mais enfin c'était intéressant parce que ça montrait, et on est ici au CNAM dans un organisme qui fait de la formation permanente, ça montrait que le monde du travail, et je suis pas sociologue, hein, mais a complètement changé, le monde de l'emploi a complètement changé, et qu'il faut en permanence se remettre en cause, remettre ses compétences au goût du jour, et puis imaginer comment notre employabilité, notre formation peut remplir une fonction. Donc ça, c'est des choses qui sont, je pense, maintenant de plus en plus compliquées à faire, et donc cette formation permanente tout au long de la vie, on baigne dedans, elle est nécessaire, et donc voilà, au CNAM ou ailleurs aussi, bien sûr, de toujours avoir à se remettre en cause. Donc tous les gens que vous voyez là qui ont été photographiés sont des gens qui viennent d'horizons très différents et qui font un très gros effort sur eux-mêmes pour ne pas casser le fil aussi du lien social qui est quelque chose de très ténu finalement. Ravita, qui est une des personnes qui est photographiée là, sur cette série-là,
Oui, pardon, c'est une jeune fille, une jeune femme, pardon, qui racontait que le gros écueil pour elle, enfin un des gros écueils pour elle, c'était justement cette perte de lien social. Quand elle emmène ses enfants à l'école, évidemment, elle voit d'autres parents qui amènent les enfants à l'école aussi, et elle est en jogging, en tennis, etc. Et les autres sont habillés en costume et se dépêchent d'aller prendre le bus ou la voiture ou le métro pour aller, elle habite en région parisienne, pour aller à leur travail, et elle, elle a du temps et elle ne sait pas quoi en faire. Donc petit à petit, elle a réfléchi sur elle-même, etc. Et elle a décidé de se mettre à son compte et puis de créer une entreprise de tapisserie, d'ameublement, etc. Et donc c'était quelque chose de totalement différent de ce qu'elle faisait auparavant. D'autres ont choisi des voies complémentaires à ce qu'ils faisaient. Navin, qui a un diplôme d'ingénieur en travaux publics, qui est ici, doit, pour subvenir à ses besoins, faire d'autres choses. Donc en attendant, il livre des pizzas. C'est pas forcément facile de franchir ce cap-là, mais il le fait et il cherche d'une façon relativement sereine. Il y a des difficultés d'abord économiques liées à sa région, et puis aussi sur le fait qu'il ait son fils à charge, etc., etc. Enfin, chacun a des difficultés, mais chacun était prêt à totalement remettre en cause ses acquis. Virginie, qui est donc sur cette série-là, une jeune femme qui est absolument en symbiose avec son chien, cherche à faire quelque chose avec son chien, et elle a trouvé quelque chose avec son chien qu'on lui a donné à son anniversaire lorsqu'elle habitait à Londres, et elle revient avec son chien en France et finalement pas de boulot. Et là, donc, elle fait de la canithérapie, c'est-à-dire qu'avec son chien, elle va dans des EHPAD, elle va dans des différentes institutions comme ça pour essayer de mettre à profit la connivence, l'apprentissage qu'elle a avec son chien. Donc voilà, le message surtout c'est ça, c'est des tranches de vie de gens normaux comme nous. L'emploi c'est quelque chose auquel on tient, on s'y accroche, mais c'est très facile de passer de l'autre côté de la barrière. Donc voilà, de montrer que cette barrière-là, on peut tous contribuer d'une façon ou d'une autre à la rendre, à rabaisser le seuil. Donc, Et après, au premier étage, Laurent, il y a Ninon, je crois. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué avec Ninon dans la rencontre que tu as faite avec Ninon, ces deux accompagnateurs? Et puis on terminera peut-être par William aussi, que tu nous racontes un petit peu ce que tu as vécu pendant ce. Ok, Ninon, donc une jeune femme en région, à Paris, enfin plus proche banlieue, qui était engagée à son arrivée en France dans des études, enfin elle avait étudié du marketing et elle avait trouvé un job dans une société de marketing immobilier qui lui convenait un certain temps, et puis au bout d'un moment c'est elle qui a plus convenu à l'entreprise, et donc ils lui ont demandé qui ont arrêté la collaboration, et donc elle s'est demandé ce qu'elle allait faire. Elle avait également un problème, enfin pas un problème, mais un handicap en quelque sorte de diction. Son accent était parfois un peu une gêne pour des métiers qu'elle voulait faire, notamment d'accueil téléphonique, d'accueillir des clients et des choses comme ça. Donc ces accompagnateurs du groupe de Saint-Philippe-du-Roule connaissaient une personne, prof de français, qui pouvait également membre SNC, enfin bénévole SNC, qui pouvait l'aider à améliorer sa diction, etc. Donc il y avait des séances auxquelles elle m'a permis d'assister. Et Ninon était quelqu'un qui était relativement difficile à convaincre de me laisser venir travailler parce qu'elle voulait préserver son intimité. Et donc pendant ces séances-là, elle était interviewée en quelque sorte à la caméra, et la personne lui montrait ensuite l'image de caméra et le son notamment de sa voix, et donc Ninon retravaillait là-dessus et finalement a suivi des études d'aide-soignante, a passé son diplôme, l'a eu. Donc le petit groupe SNC, le Trinôme, a fêté ça au Champagne avec elle, et maintenant elle a des vacations dans des hôpitaux dans la région parisienne, à Puteaux, etc. Enfin, à côté de son domicile en plus, donc elle est aux Anges. Ensuite, donc là voilà un bon succès qui était vraiment à mettre au crédit de sa volonté de s'en sortir, sa volonté de passer de marketing commercial à aide-soignante. Enfin, il y a un fossé gigantesque qu'on ne s'imagine pas qu'on puisse franchir, et elle l'a fait, et en plus elle est allée vers ce qu'elle aimait faire, quoi. Le contact avec les personnes, plus que des choses au téléphone ou autre. Et William? En ce qui concerne William, donc William est à Roanne, il n'est pas à Roanne même, il est dans une petite ville, un petit bourg à côté de Roanne, et il a vécu quelques années avec ses grands-parents, et son grand-père lui a donné un peu, lui a transmis la main verte en le faisant bosser dans son jardin
à débroussailler, des choses comme ça. Et Rohan avait toujours rêvé, William avait toujours rêvé d'être maraîcher ou de travailler sur des espaces verts, ou jardinier, des choses comme ça. Et donc là, il avait eu, grâce à Laurent et excusez-moi, j'ai oublié le nom, Claudie, voilà, Claudie, une possibilité d'avoir un emploi solidaire au sein d'une association. Laurent et Claudie qui sont bénévoles SNC à Roanne, c'est ça? Voilà, pardon, je ne vais pas me spécifier, qui sont donc à Roanne et qui sont sur les photos aussi là, d'avoir un emploi solidaire au sein d'une association qui s'occupait d'un jardin maraîcher bio et d'une épicerie également qui écoulait les produits. Donc William était très content, on voit sur une photo très fier de montrer les pommes de terre qu'il a récoltées à l'intérieur de l'épicerie bio. Ensuite tout ça sont des tranches de vie. William a été photographié en septembre ou octobre si je me souviens bien. Les situations évoluent, les emplois sont pérennes ou moins, voilà, donc ça, il faut le prendre, c'est pas des situations gravées dans le marbre, chacun change, mène sa vie, et donc tout ça sont des clichés, voilà. Et juste dernière question avant de laisser tout le monde visiter un peu l'expo avant la conférence, enfin deux petites questions. La première, tu as voulu utiliser la photo en noir et blanc, pourquoi en noir et blanc et pourquoi aussi en complément tu as voulu faire un peu de vidéo? Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question c'est l'expo, elle s'appelle Les Chercheurs d'Or, le rapport avec le chômage. La deuxième question, la réponse est plus rapide. Les chercheurs d'or, c'est parce qu'un de des personnes accompagnées avait mentionné un jour qu'il était comme à la recherche d'une pépite. Donc avec Hélène, et toi, et puis enfin voilà, la communication de SNC, on cherchait un titre pour l'exposition, plusieurs avaient fusé comme ça, et les chercheurs d'or c'était quelque chose qui montrait bien que la valeur du travail, de l'emploi, etc. Et puis le côté de quête, de se débrouiller tout seul, enfin toutes les images qui sont connectées autour de la recherche de ces pépites. La première question concernant le choix du noir et blanc, j'aime pas trop ce qui était essentiel pour moi, c'était de montrer les rapports entre les gens, les relations entre les gens. C'est-à-dire beaucoup sur les gestes, bien sûr, les attitudes, les poses, etc., mais aussi les regards. Et si je travaille en couleur, je suis gêné pour lire l'image, enfin d'une part au moment de cadrer, mais aussi, je vois en couleur bien sûr, mais je pense en noir et blanc. Donc je suis moins impacté par les taches de couleurs qui peuvent être la peinture des murs, les vêtements, les couleurs des voitures ou n'importe quoi, qui peuvent pour moi polluer un peu l'image. Donc le noir et blanc parce qu'on voit tout de suite où s'échangent les regards, ça construit des lignes comme ça en plus de la construction graphique de l'image pour accentuer encore ce lien entre les personnes. Et puis il y avait une question subsidiaire dans la première. Pourquoi photo et complément vidéo? Oui, ça c'était aussi parce que dès le départ, donc Vincent disait l'exposition va tourner dans tout le pays pendant un an. On ne sait pas toujours à l'avance la configuration des lieux. Les bénévoles mettent beaucoup de leur pour trouver d'une part des lieux adéquats, mais aussi avec des scénographies différentes. Ici, on a de la chance, on a vraiment beaucoup de place et c'est très bien. Dans d'autres lieux, ça peut être plus exigu ou peut-être avec des circulations différentes. Donc, on avait restreint le nombre de tirages, le nombre de photos par trinôme à 6. Donc, d'abord 5 et puis après c'était 6. Et moi j'ai toujours trouvé que c'était très très bref pour raconter des histoires comme ça qui sont très riches, qui sont très chargées. De raconter une histoire en 6 images, c'est quand même très difficile. Donc on avait suggéré de faire des compléments vidéo comme ça qui sont accessibles soit sur cet écran, soit sur le web, sur le site lescharcheursdor.fr ou sur les tablettes, sur tous les vecteurs com, et puis depuis le site SNC 30 ans aussi, qui s'appelle exactement SNC. SNC.fr/30. Voilà. Voilà, et vous cliquez directement sur visiter le site et vous avez toute l'expo photo, toutes les vidéos, si vous avez envie de les revoir chez vous, de prendre votre temps, etc. et d'exprimer des avis, des opinions, ainsi de suite. Voilà, c'est sous forme de blog. Merci.